Assalamu alaikum. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un dans votre vie qui vous a trahi, qui a brisé votre cœur et vous vous êtes retrouvé en mille morceaux? Ou est-ce que vous avez rencontré quelqu'un dans un cadre professionnel qui est venu en fait vous mettre dans des situations et qui vous a complètement perturbé votre domaine professionnel, où vous avez perdu votre boulot, vous avez perdu votre entreprise, où vous êtes retrouvé dans un projet et que quelqu'un est venu voler votre projet, ou vous a escroqué, ou on vous a volé de l'argent. Vous avez confiance en une copine, vous l'avez raconté des choses très, très intimes et qui est partie tout raconter, ou vous a humilié, on vous a rabaissé, où vous avez eu vraiment cette expérience de dégoût total, de souffrance et surtout de mal-être parce que tout simplement, quelqu'un est venu dans votre vie à un moment donné et qui a créé le chaos total et que cette personne est partie. Bibaraka Maulana Mohamed Fawzi Akakahada Sallahu Siro, qui est mon père, qui nous enseigne tous les jours et qui nous fait vivre des situations, des expériences pour que nous apprenions en fait. Et cette question que je pose, elle est très importante pour moi et j'ai commencé à comprendre des choses que je ne comprenais pas avant. Et j'ai donné un exemple, par exemple, dans une vidéo précédente où je parlais en fait d'une expérience que j'ai eue. C'est la patience en fait. Et j'étais rentrée dans un supermarché, dans une boucherie, je voulais dire. Et en fait, il y a une personne qui est venue, une femme, et qui a sauté le rang et qui a demandé à se faire servir, alors que j'ai attendu longtemps avant que moi, ça soit mon tour. Et au moment où j'allais servir, madame vient, elle perturbe le rang, elle est servie et tout. Bref, j'ai fini par patienter, par la grâce d'Allah, et j'ai demandé ce que je voulais, et je voulais une cuisse de dinde, et on m'a servi. J'ai obtenu ma cuisse de dinde. Mais sauf que, à la fin, je me suis rendu compte qu'en fait, que si il n'y avait pas eu cette femme qui était rentrée au moment précis, je n'aurais pas eu cette cuisse de dinde que je voulais. Parce que non seulement c'était pas mon budget, et parce que en fait aussi j'allais être face à la mauvaise personne qui n'aurait pas pu m'aider. Bref, pour comprendre un peu l'histoire, il va falloir regarder la vidéo. C'est la patience. Maintenant, en fait, c'est ce que je veux partager avec vous. Parce que cette femme qui est rentrée, au moment où elle a fait ça, je l'ai pris vraiment du mauvais œil. Je ne l'ai pas apprécié vraiment. Mais je réalise en fait qu'elle est une grâce divine. Elle est une grâce d'Allah qu'Allah m'a apportée. Elle est venue en fait perturber le rang pour me placer au bon endroit, au bon moment, le bon timing pour que je sois face à la seule personne qui aurait pu m'aider à ce moment-là pour obtenir ma cuisse de poulet. Subhanallah. Donc si j'avais exigé d'être servie, en fait, ce qui allait se passer, tout simplement, j'aurais pas eu ce que j'étais venue chercher. Subhanallah. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, quand j'ai compris que Dieu avait envoyé cette personne parce que Allah avait vu dans mon cœur que je voulais vraiment une cuisse de dinde, mais je ne pouvais pas l'avoir parce que j'avais pas le budget. Mais pour que Allah m'accorde cette grâce de m'accorder ce que je voulais, il a fallu que cette personne vienne en fait pour que je sois vers la bonne personne, je sois dirigée vers la bonne personne. Subhanallah. Et donc, quand on se rend compte de ça, lorsqu'on comprend ça, on se rend compte que beaucoup de personnes rentrent dans notre vie à des moments précis, qui sont des éléments perturbateurs, qui viennent créer vraiment un tourbillon dans notre vie pour changer la direction de notre vie, pour nous rediriger en fait vers le bon endroit ou vers la bonne personne ou vers la bonne situation ou vers la bonne affaire en fait. Et souvent, on n'aime pas en fait ce genre de situation parce que nous, on a nos plans, on a prévu, on a une façon d'appréhender ce que nous cherchons. Mais sauf que nous ne savons pas la suite, nous ne savons pas comment nous allons obtenir. Mais Allah, lui, il sait.
Il sait ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Et quelquefois, nos plans ne sont pas en fait adaptés à la situation pour nous apporter ce que nous voulons. Donc Dieu, ce qu'il va faire en fait, il va non seulement nous tester par ça, mais il va nous apporter l'aide, mais par une porte que nous n'aimons pas. Parce qu'elle est trop étroite, elle est trop petite, on ne veut pas passer. Et pourtant, il faut se courber, il faut se pencher, il faut se plier pour passer par cette porte, pour obtenir ce que nous voulons. Subhanallah. Donc, ne prenons jamais mal, en fait, ces personnes qui arrivent dans notre vie, qui nous font du mal, qui nous brisent le cœur, qui nous font souffrir, qui nous trahissent, qui nous volent, qui nous détournent, qui nous mettent vraiment dans des situations de mal-être, de souffrance. Il faut vraiment rendre grâce à Allah parce que à ce moment-là, nous ne savons pas la vérité. Mais je pense qu'avec mon expérience que j'ai eue vraiment au cours de ma vie, sur le moment, on ne voit pas. Mais à long terme, je vous jure qu'on finit par voir vraiment la beauté cachée derrière cette situation. Et on se rend compte que vraiment c'était un outil d'Allah. On se rend compte que cette personne était la meilleure personne en fait qu'on aurait pu espérer dans notre vie. Et qu'on doit être reconnaissant envers ces gens-là parce que c'est pas eux en vérité, mais c'est Allah en fait, dans son amour énorme pour nous, qui les a apportés pour nous apporter en fait ce que nous voulons, sans que nous nous rendions compte que nous ne pouvons pas obtenir cela de la façon dont nous l'avons espéré. Donc voilà quelque chose que je voulais partager aussi avec vous. C'est accepter les situations dans lesquelles on se place. C'est accepter en fait ce que Dieu nous donne. Parce que souvent, certaines personnes viennent nous mettre, nous rediriger vers la bonne situation, vers le bon emplacement, vers la bonne personne. En fait, ce sont des personnes en fait qui sont là en fait pour nous réorienter. Ce sont des personnes en fait qui sont là en fait pour nous rediriger. Et ce sont des personnes en fait qui sont là tout simplement pour servir en fait de rebond pour nous afin que nous puissions reculer pour mieux sauter. Bi barakasi nashir, salam alaikum.